Hello à tous les peuples de la terre, bienvenue à Église Imagine. On est content de vous voir aujourd'hui, en tout cas de vous savoir avec nous. On est tous connectés dans la présence de Dieu, on veut se réjouir, on veut accueillir la présence de Dieu. On croit que Dieu va nous bénir, nous conduire dans le miracle. Aujourd'hui, nous croyons que la présence de Dieu veut nous toucher et veut vous toucher. Alors ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs tous ensemble à ce que Dieu veut faire et accomplir. Et juste soyons ouverts dans sa présence, qu'on soit libre dans sa présence. Bienvenue à tous les connects. Je vous invite vraiment à croire que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors on vous invite dans la louange, dans la célébration, dans l'adoration. Bienvenue à tout le monde.
quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il est fidèle, il est bon, et puissant pour nous sauver. Chantez-le, déclarez-le, il est présent dans le feu, il est présent dans les tempêtes. Il est avec moi dans le à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien mis, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi encore. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien mis, cette puissance vit en moi. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Ma tête a quitté intouchable. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Un tombeau, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en toi. Il y a un tombeau qui est bien vide.
puissance vit en toi. Cette puissance vit en toi. Il y a une puissance qui vit en toi, qui peut déplacer le monde, qui fait tomber les murs. Cette puissance vit en toi. Cette puissance vit en nous. Cette puissance vit en nous. Cette puissance vit en nous. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message ensemble, tous connectés. Merci Église Imagine de vous connecter les uns avec les autres dans les différents connect groupes et merci à ceux et celles aussi qui vont nous rejoindre ou qui vont peut-être écouter ce message ou aussi vivre le temps de louange que nous avons eu juste avant pour pouvoir participer ensemble à l'œuvre de Dieu, vivre un temps dans la communion et dans la foi parce que nous croyons que le Seigneur veut bâtir son Église en cette année 2021. Nous avons commencé une série de messages en cette année, en ce début d'année qui s'intitule « Se positionner pour le miraculeux ». Nous croyons que 2020 a été une année charnière, est une année un peu particulière, pas comme les autres qui nous a montré en fait qu'il fallait vivre un peu l'Église autrement. C'est la raison pour laquelle avec l'Église nous avons lancé cette vision d'être tous connectés, pas seulement aux appareils technologiques et pas seulement aux choses un petit peu d'Internet pour nous aider à vivre l'Église, à continuer d'être c'est-à-dire à vivre un culte ensemble avec des moyens différents, mais nous croyons que nous sommes tous connectés aussi à tout ce que Dieu veut nous faire vivre, nous montrer de lui. Et justement, une des choses que Dieu sur lesquels il est spécialiste, c'est justement le miraculeux. Et donc nous avons commencé cette série en ce début d'année 2021 et la semaine dernière j'ai commencé à vous partager quelques pensées sur un message que j'ai intitulé « Un miracle à Jéricho ». Et donc j'aimerais vous accueillir une nouvelle fois aujourd'hui à Jéricho. Église Imagine, nous sommes à Jéricho, nous faisons face à nos Jéricho et nous allons aller contre les Jéricho. Et nous croyons que nous allons être vainqueurs sur les Jéricho qui sont devant nous. Nous allons essayer de mieux comprendre pourquoi les Jéricho existent, quel est le mécanisme derrière Jéricho et pourquoi le Seigneur veut nous montrer que nous pouvons triompher de ces Jéricho parce que nous savons que le Seigneur veut nous faire progresser et que notre marche, notre avancée avec lui dépend aussi des victoires que nous allons gagner dans notre vie, notamment sur ces choses qu'on appelle des Jéricho. Et on a tous des noms qui nous reviennent en tête. Lorsqu'on pense à un Jéricho, on peut dire telle ou telle difficulté dans ma vie. C'est un petit peu comme un Jéricho. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu de nouveau dans le texte de Josué, chapitre 5, verset 13, que nous avons lu la semaine dernière. Ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage qui va en même temps faire le lien avec ce que je vous ai partagé la semaine dernière et ensuite nous amener dans le nouveau texte que j'aimerais vous partager, qu'on lira tout à l'heure dans les évangiles. Donc Josué chapitre 5 verset 13, on va lire ensemble. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, avec son épée nue ou dégainée dans la main. Il alla vers lui, donc Josué alla vers lui, avec une question. Est-ce que tu es des nôtres ou est-ce que tu es de nos ennemis? Parfois on peut être un peu comme Josué, on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec nous vraiment? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont avec nous? J'ai besoin que ça soit clair. On vient souvent à l'année 2021, pour vous, est synonyme de questions. Vous avez besoin de poser des questions sur... Tu affrontes quelque chose et tu n'arrives pas à mettre une définition sur ce que tu affrontes. Il y a quelque chose qui est devant tes yeux, tu ne peux pas passer à côté. Et là, tu te dis, est-ce que c'est quelque chose de bon pour moi ou est-ce que c'est quelque chose de négatif pour moi? On se pose tous ce genre de questions. Quand on rencontre quelque chose dans notre vie, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On a toujours ce type de pensée en tête. Est-ce que ce que j'ai devant moi va être bénéfique ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je combatte? Et dans ce passage, le chef de l'armée de l'Éternel dit, il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel et il dit à Josué, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. J'aimerais
apporter juste trois pensées en introduction rapidement sur la raison pour laquelle le chef de l'armée de l'Éternel vient rejoindre Josué à Jéricho. Je crois qu'une des raisons, et la raison principale, en tout cas que j'ai cru entendre le Seigneur me dire à travers ce passage, c'est que le Seigneur voulait donner à Josué, voulait amener Josué dans une prise de conscience. Ce que j'aurais donné en introduction, Dieu veut donner une prise de conscience par rapport à Jéricho. Nous voyons ici le chef de l'armée de l'Éternel, il est en guerre. Et nous verrons que Jésus, qui est aussi le chef de l'armée de l'Éternel, c'est une des manières dont il s'est révélé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il sera le Fils de Dieu, le Messie, la parole faite chair, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, Jésus-Christ, il sera, dans le Nouveau Testament, on va voir tout à l'heure, il est en quête. Le chef de l'armée de l'Éternel est en guerre, mais Jésus est en quête. Et nous voyons qu'il y a une prise de conscience que le Seigneur veut amener à Josué par rapport à Jéricho. Et c'est important pour nous de comprendre ça, qu'il veut éveiller, il veut amener une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener à être lucides sur ce qui est devant nous et sur ce qui est en nous. Le Seigneur veut du bien dans notre vie. Il est bienveillant, il veut construire notre vie. Il veut nous amener dans la joie, dans la bénédiction, il veut construire quelque chose qui puisse être conforme à lui. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin parfois de mettre des choses sous nos yeux pour réveiller notre conscience. Pourquoi est-ce que ici Josué donc fait face à Jéricho et que le chef de l'armée de l'Éternel vient le voir? Pourquoi? Premièrement, parce que Jéricho, ce n'est pas Euro Disney. Jéricho, c'est pas Disney World. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque le chef de l'armée de l'Éternel vient voir Josué, il vient le voir pas seulement pour lui dire écoute, je passais dans le coin, je viens te voir parce qu'apparemment tu n'es pas très loin de Jéricho, on va boire un café ensemble. C'est pas du tout l'approche du chef de l'armée de l'Éternel. Il vient avec son épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quelque part, tout de suite, il donne le ton. Il y a quelque chose qu'il faut faire face à Jéricho. Il veut montrer à quel point Jéricho est dangereux, comme je vous l'ai partagé la semaine dernière. Et donc, s'il vient avec son épée dégainée face à Jéricho, c'est que quelque part, le chef de l'armée de l'Éternel veut dire à Josué, il y a quelque chose qui est sur le point de te tuer, et si je ne m'occupe pas moi-même personnellement de ce qui est en train, de ce qui veut te tuer, cette chose-là, malheureusement, va réussir à triompher de toi. Donc le chef de l'armée de l'Éternel, il est après tout ce qui cherche à nous détruire et à nous tuer. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça, c'est que le chef de l'armée de l'Éternel, il est dans quelque chose ici de particulièrement sérieux. Son épée est sortie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui est prêt à dégainer, qui est prêt à s'attaquer au Jéricho. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu prends conscience que le chef de l'armée de l'Éternel, que celui qui te conduit dans ta vie, dans ta destinée avec Dieu, il est prêt au combat, il est prêt à te conduire et à te montrer qu'il y a des choses qu'il faut traiter dans ta vie pour que tu puisses être plus que vainqueur. Et donc, il vient te voir quelque part là où tu te trouves, face à tes Jérichos, face aux choses qui sont en toi, qui ont besoin d'être traitées de manière profonde pour que tu puisses être la personne que Dieu destine à être. Et donc, il vient le voir et lui dit, écoute, tout ce qui cherche à te tuer toi parce que tu es mon enfant, tu es mon fils, ma fille, tout ce qui cherche à te détruire ou à te faire du mal, moi-même je veux m'en occuper. Je veux détruire ce qui cherche à te détruire. J'aimerais que vous puissiez imaginer le chef de l'armée de l'Éternel comme un père, comme quelqu'un qui veut prendre soin de ses enfants, comme quelqu'un qui va dire à ses enfants, cette situation a besoin d'être traitée par quelqu'un de compétent, je suis en place pour t'amener dans la victoire. Et donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre ici que, quelque part, l'heure est grave, que l'heure était importante et que c'était le moment pour le chef de l'armée de l'Éternel de s'occuper de cet endroit parce que Jéricho, ce n'est pas Disney World. Les choses qui sont en toi et qui peut-être pour toi ne sont pas... Tu n'es pas conscient ou consciente de la dangerosité des choses qui peuvent encore être dans ta vie, qui peuvent nuire à ta vie spirituelle. Le chef de l'armée de l'Éternel vient avec son épée pour dire à Josué, « Josué, j'espère que tu es conscient que devant toi, tu as quelque chose qui a signé ton arrêt de mort. C'est une question de vie ou de mort, Jéricho, d'un point de vue spirituel. » Et donc le chef de l'armée est prêt à ça. Il est prêt à en découdre avec Jéricho. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un de l'église m'a raconté une expérience vraiment très très douloureuse, très tragique qu'il a vécue.
Vous savez, quand il y a eu les attentats qui sont passés à Nice, il y a quelqu'un de l'église qui n'était pas très loin, qui était à un café pas très loin de là où ça s'est passé dans l'église. Et quand ce terroriste a fait ce qu'il a fait dans cette église, il y a eu un mouvement de panique, un mouvement de foule. Il y a des gens qui ont commencé à paniquer, à aller à droite, à gauche, à courir. Et il m'a expliqué qu'à ce moment-là, il a entendu qu'il y avait des coups de feu qui arrivaient et puis des choses qui se sont passées. Donc il ne savait pas d'où ça venait ni vers qui ça pouvait aller. Et donc dans la panique totale, il a pris sa fille, il est parti pour s'enfuir et essayer de trouver un endroit tranquille. Et donc le réflexe qu'a eu ce père de famille, c'est le même réflexe qu'a eu ici le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut menacer, il y a quelque chose qui peut tuer, qui peut détruire. Et donc Jéricho, c'est pas Disney World. Il y a quelque chose qui a besoin d'être fait pour te protéger et pour te garder. Et c'est la raison pour laquelle nous devons savoir que le chef de l'armée de l'Éternel, il était prêt au combat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des matchs de rugby avec les All Blacks, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui sont peut-être amateurs de rugby et amateurs de sport, vous avez certainement vu à un moment donné, si vous n'êtes pas familier avec, je vous invite à regarder ça sur Internet, l'équipe des All Blacks, au moment d'entrer sur le terrain, juste avant de jouer, de commencer la partie, ils se mettent tous ensemble en groupe et ils commencent à faire une danse qui est typique de leur région, de leur pays. Et je peux vous dire que c'est vraiment une tradition, mais en fait ils se mettent en guerre tous ensemble, ils chantent quelque chose, et je peux vous dire, les adversaires sont en face, et quand tu es adversaire et que tu vois les All Blacks qui te regardent les yeux dans les yeux, avec l'attitude de quelqu'un qui veut en découdre et qui veut triompher de toi, je peux vous dire que moi, si j'étais sur le terrain à ce moment-là, je leur laisserais bien volonter le ballon, parce que je ne suis pas forcément à la hauteur pour ce type de confrontation. Et donc, j'aimerais vous dire que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est un petit peu comme les All Blacks. À un moment donné, il est prêt au combat, il va dire à Josué, Josué, moi je suis prêt, j'ai sorti mon épée. Et la Bible dit que l'épée, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, ça s'appelle l'épée de l'esprit. C'est que Dieu est prêt à aller dans les endroits les plus profonds de notre vie, les plus intimes de notre vie. Et il est prêt à aller toucher ces endroits-là pour que ça puisse être transformé pour sa gloire. Et donc j'aimerais te poser la question, comme quelque part, indirectement, il l'a fait pour Josué. C'est comme s'il voulait dire à chacune d'entre nous, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Moi, je suis prêt à agir, je suis prêt à faire mon œuvre, je suis prêt à accomplir quelque chose de vraiment différent dans ta vie, pour que tu puisses vraiment être la personne que tu es censé devenir. Mais je vois tellement de choses encore peut-être qui ont besoin d'évoluer. Mais est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire quelque chose dans ta vie de significatif? J'ai déjà dégainé l'épée, je suis prêt, mais Josué... Et peu importe le nom que tu peux avoir, est-ce que tu peux lui donner l'autorisation de faire ce qu'il veut faire dans ta vie? Alors que lui, il a dit, c'est le moment maintenant, je veux agir dans ta vie, dans tel ou tel domaine. Et je sens de dire peut-être à plusieurs personnes que l'heure est venue dans certains domaines de ta vie, où tu dois laisser Dieu agir, où tu dois faire confiance à Dieu, que s'il a sorti l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui va venir te convaincre, te conseiller et t'amener dans sa compréhension de qui il est, de sa volonté pour toi, et du meilleur plan possible pour toi. J'aimerais que tu puisses accepter de lui dire, Seigneur, ok, tu es prêt? Je suis devant Jéricho, je fais face à Jéricho, je prends de plus en plus conscience qu'il y a quelque chose de dangereux. Alors Seigneur, ok, je te laisse faire. Il y a une prise de conscience. Parce que Jéricho, ce n'est pas Disney World. Rapidement, deuxièmement, pourquoi ici le Seigneur conduit Josué à réaliser que Jéricho est dangereux aussi? Parce qu'il veut lui montrer, chapitre 6, verset 2, en fait, qu'il veut dire à Josué, aussi grand, aussi beau, aussi costaud soit Jéricho, Dieu veut dire à Josué, tu peux le faire. C'est mon deuxième point dans l'introduction. Tu peux le faire, Josué. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez, tu peux le faire. Et j'imagine Josué face à Jéricho, tiraillé quelque part entre ce qu'il croyait que le Seigneur pouvait faire de lui, et en même temps, devant ces murailles qui s'élevaient tellement haut devant lui, avec en même temps un sentiment d'incapacité. Et parfois on peut être comme Josué, on sait tout ce que Dieu proclame sur nous, on sait tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il peut faire, on a une compréhension, peut-être même une certaine conscience de tout ce qu'il peut accomplir et là où il peut agir, mais en même temps, il y a quelque chose en nous de partagé, parce que lorsqu'on fait face aux situations, on n'a pas l'impression que ça va fonctionner avec nous. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, lorsque Josué il voit le chef de l'armée de l'Éternel s'avancer devant lui. Josué, c'est pas quelqu'un d'adolescent, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans ou même 40 ans. C'est pas même quelqu'un qui a 50 ans. Josué, à ce moment-là, a 80 ans.
Et donc ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie, mais en même temps c'est quand même quelqu'un qui a besoin encore de processer dans son cheminement intérieur et de croire que devant lui il y a quelque chose qu'il n'a jamais vécu, c'est que le meilleur est devant, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est prêt, qu'il va vivre, tous les exploits qu'ils vont vivre avec le peuple d'Israël, c'est devant lui. Josué n'a pas encore tout vu ni tout connu de sa vie chrétienne, il n'est pas encore arrivé dans sa vie à avoir vécu le grand maximum de tout ce que Dieu veut lui promettre. Et donc, il est donc face à Jéricho. Et j'aimerais faire le lien avec ce que Dieu lui a dit dans le premier chapitre, verset 5. Lorsque le peuple d'Israël a été conduit à traverser le Jourdain, le Seigneur a dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi, verset 5, chapitre 1er. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc ici, dans ce passage, Dieu veut lui dire, je suis avec toi, tu peux le faire. Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire, mon ami Josué. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ici, Josué, il entend Dieu qui lui a dit, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et vous savez, parfois, on a l'impression qu'on peut être peut-être un petit peu comme Josué devait se sentir à ce moment-là. On sait que Dieu peut être avec certaines personnes. Et j'imagine Josué qui dit quand même, Moïse, t'es quelqu'un. Bon, c'est vrai que Dieu m'a béni, Dieu me conduit, je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il a un plan pour moi, mais quand même, je sais que Dieu il est avec certaines personnes, il n'y a pas de doute, mais j'ai l'impression que moi, je n'ai pas l'impression, je ne suis pas la même personne, je ne suis pas le même niveau, je ne suis pas comme telle ou telle personne, je n'ai pas l'impression d'avoir le même niveau spirituel, j'ai l'impression que je ne suis pas à la même hauteur que ces gens-là. Et c'est vrai que Josué, peut-être il a entendu dire Dieu qui lui promet qu'il sera, comme il a été avec Moïse, je serai avec toi. Et vous savez, parfois on a un petit peu l'impression qu'on est des anonymes. Au milieu de ces gens, d'autres personnes qui sont des gens que Dieu connaît vraiment et, entre guillemets, sont légitimes à entendre que Dieu soit avec eux parce que c'est des gens bien, c'est des gens qui sont spirituels. Et j'imagine que peut-être il y avait un sentiment peut-être d'illégitimité, peut-être en Josué quelque part, en se disant, bon, ok, j'entends bien. Peut-être tu entends le message et tu dis, oui, bon, c'est sympa, un miracle à Jéricho, oui, Dieu peut faire de grandes choses dans ma vie face à Jéricho, mais quand même, quand je me regarde, je me connais, je connais mes défauts, etc., je ne suis pas sûr quand même que je peux être cette personne-là. Est-ce que vraiment, le même Dieu qui est avec Moïse, il peut être aussi avec moi? On a l'impression qu'on adule ces gens qui sont comme des stars de cinéma. On a le Hollywood Boulevard de la Bible, on a l'impression avec tous ces gens qui ont fait des grands exploits. Et puis on se dit, est-ce que vraiment le Dieu qui était avec eux, c'est le même Dieu qui sera avec moi? Et Dieu veut dire à Josué, écoute Josué, il y a une chose, il y a une prise de conscience que je veux t'amener, c'est que je vais être avec toi, comme j'étais avec Moïse, et comme je serai avec d'autres personnes qui vont faire de grandes choses pour moi. Troisièmement, Dieu va dire à Josué, Jéricho doit être détruit. Jéricho doit être détruit et ne jamais être rebâti. Et ce que nous lisons à la fin du chapitre 6, lorsque il gagne la bataille, Josué et l'armée d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, lorsqu'il combat Jéricho, il va conquérir Jéricho. Il nous a dit à la fin du chapitre 6, versets 25, 26 et 27, il nous a dit que Josué a laissé la vie à Rahab, la prostituée. Puis on lit au verset 26, « Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Dans ce passage ici, nous voyons que Jéricho, elle ne doit plus jamais être reconstruite. Jéricho est une ville qui a besoin d'être détruite. Nous devons comprendre ici que ce qui bloque, que ce qui est toxique, que les anciens schémas de pensée, tout ce qui faisait notre système de croyance, le fondement de notre vie, nos habitudes, tout ce qui comprend Jéricho, ces choses-là, lorsque Dieu nous donne une vie nouvelle, lorsque Dieu nous amène dans une nouvelle naissance, Dieu veut dire les choses qui faisaient ta vie avant ne doivent plus exister. Ça, c'est le projet de Dieu. Maintenant, les choses, on sait que parfois elles prennent du temps. Mais l'idée, c'est que si Dieu détruit Jéricho, c'est pour pas que tu le construises de nouveau. Et nous voyons dans ce passage, c'est que Jéricho, c'est une ville qui va, si quelqu'un décide de reconstruire Jéricho, ce que représente Jéricho,
quelqu'un qui est prêt à rebâtir Jéricho va payer le prix fort pour rebâtir Jéricho. J'aimerais te dire aujourd'hui, quelqu'un qui croit qu'il peut de manière possible et sans conséquence reconstruire Jéricho, lorsque Josué prononce ces paroles, qui sont des paroles extrêmement fortes, cette ville était tellement toxique, ce que ça représente pour Dieu, Jéricho, est tellement toxique qu'il dit que quelqu'un qui veut reconstruire ce que représente Jéricho va le faire à un grand prix, va payer un grand prix. Et pour moi, quelqu'un qui veut faire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience du danger que représente Jéricho. C'est quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est inconscient. Il y a quelqu'un qui veut croire qu'il peut reconstruire Jéricho sans conséquence, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que Dieu est sérieux. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si Dieu veut s'occuper des choses dans notre vie, dans ma vie, qui ont pour but d'être transformées, parce qu'un obstacle à ma croissance spirituelle, c'est parce qu'elles ont un tel danger, que Dieu dit il faut que Jéricho soit détruit. Parce que celui ou celle qui veut entreprendre de rebâtir Jéricho va connaître de graves conséquences à cela. Il y a un prix fort. Et j'aimerais qu'on voit ensemble l'histoire de quelqu'un qui a choisi de défier cette parole de Josué. On a lu tout à l'heure comment Josué donc dit c'est quelqu'un qui va rebâtir Jéricho. Il le fera au prix de son fils aîné. Et il construira les portes de la ville au prix de son plus jeune fils également. On va lire dans 1 Roi chapitre 16, du temps du roi Akab. Le roi Akab, c'était un des plus mauvais rois d'Israël. Et à ce moment-là, le roi Akab avait marié une femme qui s'appelait Jézabel. Et il nous est dit, lorsque la Bible décrit le roi Akab, il nous est dit que Akab, au verset 30 du chapitre 16 du livre des rois, qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et qu'il fit le mal plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Autrement dit, c'est le champion du monde du mal. Et il nous est dit que de son temps, verset 34, au temps d'Akab, Yael de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. On est presque 500 ans plus tard. Et ici, une parole qui ne pouvait pas être ignorée par cet homme va en fait trouver son accomplissement. Cet homme, c'est intéressant de voir que Akab, lorsqu'il apparaît sur la scène biblique, est tellement quelqu'un qui incarne le mal, est tellement quelqu'un qui a fait le contraire de tout ce que Dieu voulait, que quelque part ça a jeté une certaine influence, ça a eu un impact, et ça a conduit d'autres personnes à faire ce qui est pire, ce qui est le catastrophique. Ça a été catastrophique pour Yael. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder juste quelques instants sur cet homme-là, Yael. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de reconstruire? Qu'est-ce qu'il y a de si précieux en Jéricho, sur Jéricho, pour que quelqu'un accepte d'accepter quelque part de sacrifier ses deux fils pour finalement reconstruire quelque chose qui n'a pas la bénédiction de Dieu? Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix fort pour quelque chose qui n'a pas l'approbation et qui n'a pas la conduite de l'Esprit de Dieu dans ta vie pour ces choses-là? Qu'est-ce que Jéricho a de tellement beau pour que ça puisse être digne d'être à ce point reconstruit et digne de payer un tel prix pour cette ville? Jéricho, elle est détruite. Si elle n'est pas détruite, même quand elle est détruite, elle continue de susciter de l'intérêt. Je voudrais te dire, Jéricho est tout ce que le Seigneur a triomphé à la croix. La Bible dit que Dieu a triomphé de tout ce qui nous condamnait. Il a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a annulé l'acte qui nous condamnait. Et toutes ces choses, c'est l'acte qui nous condamnait, c'est les Jéricho qui nous condamnent dans notre vie. Mais en même temps que c'est condamné et détruit par l'œuvre de la croix, ces choses-là, en même temps qu'elles n'existent plus quelque part aux yeux de Dieu, elles continuent parfois de susciter dans notre vie un certain intérêt, parce que notre nature pécheresse continue parfois d'aspirer à ces choses. Et les choses, et même si Jéricho est détruit spirituellement sur la croix, Jéricho malheureusement continue de nous attirer. Et Jéricho continue de susciter de l'intérêt. Que représente Jéricho? Ne me dites pas que la vie chrétienne est quelque chose qui demande du sacrifice. Et que parfois le sacrifice que demande la vie chrétienne est trop important.
J'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a un homme qui a accepté de donner ses 2 fils, d'accepter que le prix payé pour Jéricho soit sa famille. Cet homme a sacrifié sa famille. Cet homme a sacrifié ce qui représente son avenir. Les enfants, le premier-né, représente la bénédiction. Le premier-né était ce que Dieu a racheté lorsqu'il a frappé les premiers-nés d'Égypte pour que le peuple d'Israël sorte du pays d'Égypte. Il nous est dit qu'en retour, qu'à la place d'offrir les premiers-nés du peuple d'Israël, Dieu a dit « Offrez-moi un agneau ». Et cela prendra la place des premiers-nés. Les premiers-nés ont une signification stratégique dans la pensée biblique, parce qu'ils représentent ce qui a de la valeur, ils représentent l'avenir, ils représentent la mémoire. Cet homme a sacrifié son héritage, son testament. Cet homme a sacrifié la descendance. Cet homme est le premier-né, c'était celui qui recevait l'héritage. C'était celui qui était béni plus que tous les autres. Il recevait une part double. Autrement dit, ce qui attire la bénédiction de Dieu suscite la haine de l'ennemi. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a de si précieux? Et j'aimerais te poser la question, peut-être dans ta vie, tu sais que Dieu est en train de te conduire, il veut traiter, il veut te conduire à voir que c'est le moment pour lui de venir avec l'épée. Il te dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation? Parce qu'il y a tellement des choses peut-être que tu vois précieuses chez Jéricho. Qu'est-ce qu'il y a de tellement précieux au point même que tu serais prêt à sacrifier des choses qui ont autant de valeur? Dans ce passage ici, nous voyons un père de famille pour un Jéricho a payé le prix fort auprès de ses fils pour juste avoir Jéricho. Comment quelqu'un peut-il faire un aussi grand sacrifice? La Bible dit que la Jérusalem, qui est la Jérusalem céleste, qui nous conduit vers Dieu, qui sera notre ville céleste, a été acquise au prix du sacrifice du premier-né de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et si Dieu a offert le premier-né, c'est pour que toi tu puisses t'épargner cette souffrance atroce, de payer le prix fort dans ta vie ou dans ta famille, pour aller poursuivre des choses qui ont pour but de détruire qui tu es, et de ne pas t'amener dans ta destinée. Les choses, ici, dans ce passage, qui nous sont citées par cet homme qui s'appelle Hiel. Hiel signifie « l'Éternel est vivant ». Cet homme, il venait de Bethel. La Bible dit qu'il était de Hiel de Bethel. Autrement dit, Bethel signifie la maison de Dieu. Intéressant de voir quelqu'un qui a dans son étymologie la notion de quelqu'un qui dit, voilà, l'Éternel est vivant. Je dirais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui professe que Dieu existe, qu'il aime l'humanité. C'est quelqu'un qui dit, moi je crois en Dieu. J'ai la foi, je prie de temps en temps, je crois que Dieu est vivant, je crois que Dieu existe. Hiel, c'est quelqu'un qui vous dit en face, moi aujourd'hui, je sais très bien que Dieu existe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans son cœur, Hiel est quelqu'un qui dit en même temps, l'Éternel existe, il est vivant. Il est quelqu'un qui fréquente la maison de Dieu parce qu'il est issu de Bethel. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix fort pour que Jéricho soit reconstruit. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas tellement de chrétiens aujourd'hui, des Hiel, qui sont aujourd'hui dans nos églises, qui disent et qui chantent que l'Éternel est vivant, et en même temps, qui aujourd'hui acceptent de payer les sacrifices les plus grands qu'ils soient dans leur vie. Peut-être tu vas sacrifier des finances pour une addiction, peut-être tu vas sacrifier une relation ou ton mariage pour quelque chose qui va peut-être le détruire. Peut-être que tu vas chercher à t'approprier, à vivre une vie loin de Dieu parce qu'il y a quelque chose que ça t'apporte, un certain plaisir, un certain bien-être, quelque chose qui peut peut-être à tes yeux en valoir le coup, et tu laisses Jéricho t'amener dans son caractère toxique. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, mon ami, Jéricho, lorsqu'il est reconstruit, n'est pas bon marché. Jéricho va toujours voler quelque chose de toi, qui te coûtera plus cher que ce que Jéricho va t'apporter. Et donc j'aimerais vous dire aujourd'hui, Jéricho est une ville que le Seigneur, comme le chef de l'armée de l'Éternel, symbolise une ville avec des richesses, des ressources, mais symbolise surtout des choses qui représentent un endroit de guerre. Mais en même temps, il y a une quête à Jéricho. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener, dans la dernière partie du message, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble un passage qui est un passage extrêmement fort de Jéricho, de la ville de Jéricho. Alors, dans le Nouveau Testament, nous allons lire ensemble l'histoire de Bartimée et de Zachée rapidement. On va voir ensemble, et ce sera mon deuxième point, ensemble aujourd'hui, comment, dans ce passage, le Seigneur va nous parler sur les Jéricho, sur la quête qu'il a entrepris sur Jéricho.
J'aimerais vous dire, on va lire le texte, on va voir ensemble rapidement. Il nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Un aveugle était assis, verset 35, chapitre 18, assis au bord du chemin, il mendiait. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, et à ce moment-là, il va crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et puis il nous a dit que ceux qui marchaient, verset 39, devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort « Aie pitié de moi, fils de David !» Et il nous a dit que Jésus s'est arrêté à un moment donné, ordonna qu'on lui amène, il lui a posé la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et Bartimée dit que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire la chose suivante. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et il nous est dit, à l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, glorifia Dieu également. Un miracle à Jéricho. Dieu va triompher des miracles, des Jéricho, qui sont en nous. Et il va accomplir le miracle. Mais nous allons voir que le Seigneur, il est celui qui est en quête de tout ce qu'il peut trouver à Jéricho. Jéricho, Jésus va dire à Jéricho, c'est la chose suivante, Jésus va dire à Jéricho, au chapitre 19, versets 10, 9 et 10, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, qui est une maison qui est à Jéricho, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus va dire à Jéricho, dans cette ville de Jéricho, qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La quête de Jésus, la mission de Jésus, c'est de venir chercher, c'est de chercher tout ce qu'il peut trouver à sauver. Et quoi de meilleur endroit que d'aller chercher ce qui est perdu à Jéricho? J'aimerais te dire, les Jéricho de nos vies, le Seigneur n'en a pas fini avec eux. Le Seigneur a préparé un temps de visitation pour ces endroits qui symbolisent tout ce qui est contraire à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a un plan pour les Jéricho de notre vie. Il n'en a pas fini avec les choses qui aujourd'hui peut-être te combattent, mais le Seigneur veut sauver quelque chose en toi qui encore appartient à Jéricho. Il veut changer ça pour que ça soit pour sa gloire. C'est à Jéricho que Dieu a dit, que Jésus-Christ a dit, je suis en quête de quelque chose de perdu. Et pour trouver ce qui est perdu, il faut que j'aille à Jéricho. Jéricho n'a pas été snobé par le Fils de Dieu. Au contraire, Jéricho a été l'objectif du Fils de Dieu. Il était intentionnel pour Jéricho. Et nous voyons ici dans ce texte, tout d'abord, cet aveugle. Cet aveugle, il y a, donc, dans ce passage, il y a trois personnes. Jésus qui est en quête de ce qui est perdu. Il y aura ensuite, on verra après, Zachée, qui est à la recherche de quelque chose de légitime et de compréhensible, mais avec la mauvaise manière. Et puis nous allons voir Bartimée, qui lui est en quête du miracle, de quelque chose qu'il a perdu, qu'il avait auparavant, mais qu'il a perdu. Et il est prêt à tout donner, il est prêt à tout faire pour retrouver ce qu'il a perdu. Et ma question aujourd'hui, un miracle à Jéricho, c'est est-ce que tu es prêt à tout faire pour retrouver peut-être ce que tu as perdu sur le long du chemin, dans les choses de ta vie, peut-être au cours des années. Et la Bible nous dit que de Bartimée, qu'il était aveugle. C'est quelqu'un qui a vu auparavant, mais qui a perdu la vision. C'est une chose d'être né aveugle, mais c'en est une autre d'être né en voyant et de perdre la vision, de perdre la vue, de ne plus savoir où aller, ni savoir quelque part qui je suis, d'avoir tout perdu dans sa vie. La Bible dit qu'il était certainement quelqu'un de respectable. Mais il est devenu mendiant et aveugle parce que juste il a perdu le sens de la vue, le sens de la vision. Et j'aimerais voir quelques pensées rapidement maintenant pour voir comment cet homme en quête d'un miracle, quelle clé il peut nous donner pour vivre le miracle à Jéricho. J'espère que vous êtes prêts. Je crois que le Seigneur va nous parler à travers ces quelques pensées. La première chose que nous voyons ici dans ce passage, c'est que lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, personne ne l'a invité à lui dire « Écoute, Bartimée, ce serait bien que tu pries. Ce serait bien que tu te mettes en prière, ce serait bien que tu viennes à l'église. » Non, Jésus passe simplement, il est le chef de l'armée de l'Éternel qui est en guerre contre les Jéricho, mais en même temps il est en quête dans les Jéricho pour voir tout ce qu'il peut sauver, tout ce qui est perdu pour le sauver. Et il nous est dit que Bartimée, lorsqu'il a entendu ça, ça a déclenché quelque chose en lui, qui a tout de suite crié, il n'a pas juste murmuré, il n'a pas juste prié, il a juste crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Il y a quelque chose en cet homme qui m'a inspiré la première clé pour avoir le miracle à Jéricho dans la suite de ce message. C'est est-ce que le ciel entend ta voix? Est-ce que tu choisis le silence quand il faut en fait choisir quelque chose de fort ou de bruyant? Est-ce que tu choisis d'être discret lorsqu'il faut que tu sois audible?
Nous voyons aussi qu'une des raisons pour laquelle Jésus a pu accomplir le miracle chez cet homme, c'est que le ciel a entendu la voix de Bartimée. Et j'aimerais te dire, si tu veux vivre le miracle dans ta vie, il faut que le ciel entende ta voix. Il faut qu'il y ait quelque chose de fort et pas de silencieux dans ta vie. Est-ce que tu choisis le silence quand il faut choisir de crier? Parce que ce sera la bonne manière d'interpeller le Seigneur. Deuxièmement, nous voyons ici que lorsqu'il a crié, la foule a cherché à le faire taire. Et dans ce passage, j'aimerais te poser la question, pour vivre le miraculeux, deuxièmement, ne laisse jamais les gens définir tout ce que tu peux devenir. Ne laisse jamais les gens définir tout ce que tu peux devenir, parce qu'il y aura des gens dans la foule qui vont t'encourager, et il y aura des gens dans la foule qui vont t'écraser. Alors, peut-être pas ici, forcément dans l'église, parce que tous ici, on est tous encourageants, mais de manière générale, dans ce passage, la foule qui suivait Jésus, parmi tous ceux et celles qui suivaient Jésus, il n'y avait pas seulement que des gens encourageants. Et je prie que dans l'église, imagine, les gens qui suivent Jésus ne soient que des gens encourageants. Malheureusement, la majorité de ceux qui suivaient Jésus ont cherché à faire taire, ou du moins, c'est ce qu'on lit dans ce passage, c'est ce qui est ressorti. C'est qu'il y a des gens, ceux qui marchaient devant, verset 39, le reprenaient. Autrement dit, ça devait être les leaders. Les gens... Il y avait tout un groupe de personnes qu'on dit à Bartimée, tu ne dois pas lever la voix, tu dois te taire, tu n'as aucun droit, il faut que tu restes à ta place. Voyons ce passage ici. Ne laisse pas les gens projeter sur toi la vision de ce qu'ils ont de toi. N'adopte pas la vision que les gens peuvent avoir de toi, qu'ils projettent sur toi ou qu'ils peuvent avoir de toi. Qu'elle ne puisse pas, cette vision, devenir permanente. Ne laisse pas la foule projeter sur toi une vision qu'elle a de toi, qui parfois et souvent est erronée, et que si tu l'adoptes, peut devenir permanente dans ta vie, et peut t'amener à être après dans un sentiment de dépression, d'isolement et de tristesse profonde, au point que tu ne vas pas croire ou plus croire au miracle pour toi dans ton Jéricho. Le Jéricho de cet homme, c'était sa cécité. Il avait perdu quelque chose qui était un don de la part de Dieu. Et donc il s'est retrouvé, il a vécu à un moment donné, il a vécu sa vie avec la vue, mais il a vécu sa vie sans plus voir du tout. Et donc s'il avait seulement gardé la vision que les gens voulaient maintenir de lui-même, il serait passé à côté du miracle de Dieu. Troisièmement, pour vivre le miracle de Dieu à Jéricho, c'est comment est-ce que tu gères l'opposition. Nous voyons dans ce passage, ne prends pas l'habitude de laisser la foule donc définir ce que tu peux expérimenter. Comment est-ce que tu gères l'opposition? Donc, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est que ceux qu'on va entendre dans la foule, ce sont ceux qui vont reprendre Bartimée. Ce sont ceux qui vont essayer d'atténuer son désir de vivre quelque chose avec Dieu. Et quand on lit le passage de Marc chapitre 10, qui est le passage parallèle, dans les évangiles, dans l'évangile de Marc chapitre 10, on va lire la chose suivante. Il y a un petit détail que j'aimerais relever. Lorsque Bartimée crie au Seigneur et qu'on lit ce passage de Marc 10, et que c'est le même texte mais avec un détail différent. Il nous est dit donc que plusieurs le reprenaient, verset 48 du chapitre 10 de l'évangile de Marc. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le », verset 49. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Soit c'est les mêmes personnes qui l'ont essayé de le faire taire et qui lui disent ça, soit c'en est d'autres. Mais ce qui m'a frappé dans ce passage, ce qui est intéressant de constater dans ce passage, c'est pourquoi ceux qui sont censés encourager viennent après ceux qui ont découragé. Ceux qui ont réagi d'abord en premier, ce ne sont pas ceux qui ont encouragé, c'est ceux qui décourageaient. Pourquoi ceux qui ont la capacité de dire « Lève-toi !» Prends courage, il t'appelle, comme il nous est dit dans le verset 49. Ces gens-là qui sont des bonnes personnes, pourquoi ceux qui sont bien sont silencieux? Pourquoi les gens qui ont la capacité de changer le courant de pensée de quelqu'un de manière positive en lui disant « Écoute, ça a été difficile pour toi, mais prends courage, le Seigneur a entendu ta prière, on veut prier avec toi, on croit que tu peux y arriver. » Pourquoi ces gens-là sont-ils trop discrets dans l'Église? Et j'aimerais vous dire, une des raisons, je crois, c'est que j'ai l'impression que parfois les gens ne se sentent pas assez légitimes pour pouvoir encourager. Vous savez pourquoi? Je crois qu'ils n'ont pas osé parce que Bartimée représente un aveugle, et les aveugles du temps de Jésus, les boiteux, les aveugles et tous ces gens-là, en fait, avaient
la connotation d'être des gens qui étaient maudits par Dieu, que Dieu avait mis de côté, parce que c'était des ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait référence justement à l'histoire de David lorsqu'il était sur le point de conquérir Jérusalem. À l'époque, la ville s'appelait Jébuse, et cette ville a été habitée par un roi, il y avait un roi qui régnait. Et le roi dit la chose suivante: David, je sais que tu veux cette ville, cette citadelle imprenable, mais je peux te dire, non seulement mon armée et moi-même, on va te combattre jusqu'à la mort, mais en plus, les aveugles, les boiteux, même eux, iront te combattre, parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec toi. Toi, David, toi le Messie, toi loin de l'Éternel. Cette ville ne va pas t'appartenir. Même les boiteux et les aveugles te combattront. Et donc, il y avait cette notion que les aveugles étaient des ennemis de Dieu. Et lorsque donc Bartimée dit « Aie pitié de moi, fils de David », il fait référence justement à la lignée de Jésus. Et quelque part, cet homme va dire, et c'est la quatrième point pour vivre le miracle à Jéricho, cet homme, il va être impertinent. Cet homme va dire, oui, je sais que ma famille, qui je suis, que ce que je représente quelque chose qui est ton ennemi, qui ne veut pas ton bien, qui était contre toi, qui t'a même combattu à un moment donné. Mais je veux que tu aies pitié de moi, qui était ton ennemi, aie pitié de moi. Comme les brigands sur la croix, qui se sont moqués de Jésus, un s'est moqué de lui. Puis à un moment donné, il a changé, il lui a dit, si aujourd'hui tu peux te souvenir de moi, quand tu seras dans ton règne, et Jésus lui dit, pas de problème, j'oublie tes insultes, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui même, je te le promets. Autrement dit, si tu veux le miracle, il faut oublier les codes de conduite classiques. C'est que Jésus aime lorsqu'on est impertinent avec lui. Peut-être ça a été quelque chose d'un peu irrespectueux, mais il y a quelque chose chez cet homme-là, cet homme a eu la bonne attitude. Il a compris qu'il pouvait dire à Jésus, écoute Jésus, je sais que si je te dis que tu es le fils de David, on a eu des déboires, notre famille et moi, ce que je représente a été contraire à toi. Mais s'il te plaît aujourd'hui, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que cela a touché Jésus. Jésus n'est pas rancunier. Jésus, il voit, il a compris la vision, il sait ce qu'on représente, il sait qui ils sont ces gens-là, pour les gens du peuple. Mais Jésus, n'oubliez pas, il est en quête. Je vous ai dit, il y a un miracle à Jéricho. Et Jésus n'est pas là pour, j'allais dire, chérir ce qui est gagné. Il est là pour chercher ce qui est perdu. C'est la raison pour laquelle, dans ce passage, la Bible nous dit que pendant un moment donné, Jésus a été silencieux, il a continué son chemin. Et puis il nous est dit qu'à un moment donné, au verset 40 du chapitre 18, donc Jésus s'est arrêté. Il s'arrête, et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le ciel ne s'arrête pas qu'il n'entend pas. Mais ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est pourquoi le Seigneur ici veut dire, va s'arrêter, il va parler à Bartimée, va lui dire, écoute, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas réagi avant? Parce que je crois, la chose suivante, je crois une des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que Bartimée, il aurait pu être comme les gens de Jéricho. Il aurait pu voir Jésus comme quelqu'un qui pouvait lui donner ce que quelqu'un d'autre pouvait aussi lui donner. Et j'aimerais te dire, si tu pries le Seigneur, si tu veux de Jésus dans ta vie, si tu crois que Jésus est quelqu'un d'important dans ta vie, il faut que tu sois capable de le voir comme quelqu'un qui peut te donner quelque chose de différent que ce que les autres personnes peuvent te donner. Je te donne un exemple. Si tu veux que Jésus soit quelqu'un qui juste te donne de l'argent, comme ton patron pourrait te donner un salaire, Dieu peut le faire dans ta vie. Mais si c'est juste ça, Jésus, il y a quelque chose de limité et Dieu ne va pas s'arrêter dans la marche qu'il est en train de faire vers Jéricho. Parce que Dieu veut te sauver d'un système de pensée. Et si tu veux te maintenir dans ce système de pensée, tu passes à côté du miracle de Dieu pour toi. Il faut que tu saches que le Seigneur va s'arrêter. Si tu crois que lui seul peut te donner quelque chose que personne d'autre peut te donner. C'est la raison pour laquelle Jésus va lui poser la question suivante. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que moi, je suis la bonne personne face à ce que tu veux recevoir dans ta vie? Et Bartimée, forcément, on ne va pas dire ça aux passants, on ne va pas dire ça à quelqu'un d'autre, à son alter ego quelque part. Le Bartimée va dire à Jésus, écoute Seigneur, je veux recouvrir la vue. Et seul toi peux faire ce miracle. Je veux un miracle à Jéricho. Et c'est intéressant de voir qu'à Jéricho, la personne qui a accueilli Jésus à Jéricho, aux encablures de Jéricho, la première personne qu'on voit lorsqu'on pénètre proche de Jéricho, c'est un aveugle. Vous vous rappelez, Yael,
a reconstruit la ville de Jéricho dans son aveuglement et dans son inconscience. Le chef de l'armée de l'Éternel a voulu faire prendre conscience à Josué de ce que c'était Jéricho. Et nous voyons que la première personne que Jésus va rencontrer à Jéricho, c'est quelqu'un d'aveugle, quelqu'un qui a perdu sa vision. Et à mon avis, Yael, il est comme Bartimée. Il a vu, il est de Bethel, il a vu les choses de Dieu, mais quelque part en chemin, il a perdu sa vision. Et il a reconstruit Jéricho comme Bartimée habite aux encablures de Jéricho et qu'il est aveugle, parce que l'aveuglement est la marque de fabrique de Jéricho. Dernièrement, pour aller très vite maintenant, nous allons nous attarder à Zachée, cet homme, on connaît son histoire, qui était de petite taille, je ne vais pas lire le texte ensemble. Il nous est simplement dit qu'il était chef des publicains et qu'il a cherché à voir dans le verset 2 qui était Jésus. Et parce qu'il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Et donc il est monté sur un sycomore pour essayer de le voir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit quelques pensées rapidement pour voir qu'est-ce que Zachée peut nous enseigner sur un miracle à Jéricho. Dans ce passage, Zachée court après quelque chose que l'on peut comprendre. Zachée, il court après quelque chose de significatif. Zachée, il a Jéricho en lui. Zachée est quelqu'un qui vit dans la culture de Jéricho. Et ce à quoi il aspire, Zachée, c'est d'être quelqu'un. Il aspire aux choses élevées. Il faut comprendre que Zachée est quelqu'un de petite taille. Autrement dit, il y a quelque chose de court en lui, de trop court en lui. Zachée a été omnibilé, il a essayé toute sa vie à essayer de devenir quelqu'un parce que justement qui il est dans son physique mais aussi dans sa mentalité, dans tout ce qu'il représente, lui rappelle que c'est quelqu'un qui n'a pas assez pour arriver tout en haut. C'est quelqu'un qui a toujours voulu être significatif. C'est quelqu'un qui a aspiré aux choses les meilleures. C'est quelqu'un qui aspire à de la grandeur. Et il n'y a rien de négatif à ça. On aspire tous au succès. On aspire tous à être quelqu'un de victorieux, d'être significatif dans notre société, à créer quelque chose qui va laisser une marque. On aspire tous quelque part à une forme de reconnaissance et c'est normal qu'on aspire à ça. Mais le problème ici, c'est que cet homme, il va chercher quelque chose qui correspond à ce qu'il cherche à compenser en lui. Il va essayer de chercher de la grandeur, il va essayer de chercher du succès, mais pas avec les bonnes motivations. Pourquoi ? Parce que son cœur est au mauvais endroit, parce qu'il y a quelque chose en lui de l'ordre de Jéricho. Il cherche une forme d'élévation quelque part. Il y a en lui le désir il sent qu'il y a quelque chose de petit, il sent qu'il y a quelque chose de... Il n'a pas la stature qu'il aimerait. On pourrait faire la liste dans notre vie de ce qu'on aimerait devenir et qu'on n'est pas. Des choses qui nous rappellent qu'on n'est pas ce qu'on rêverait d'être. Il y a des tas de choses dans notre vie qui nous rappellent qu'on est trop court pour ces choses-là. Qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas le bon contact, on n'a pas les bons réseaux. On est trop court. La Bible dit qu'on était privés de la gloire, nous on a tous péché, on était tous trop courts et on était tous privés de la gloire de Dieu. On était incapables d'accéder à la gloire de Dieu. Et être trop court est quelque chose qu'on a hérité, mais ce n'est pas quelque chose vers lequel on est destiné. Nous voyons ici que cet homme, Zachée, il a essayé de chercher tout ce qu'il pouvait pour arriver au top de la société. Il a réussi, et cet homme, c'est incroyable parce que autant il est court, il est de petite taille, autant il nous a dit qu'il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir. Et j'aimerais te dire, tout ce que tu peux essayer d'entreprendre pour essayer de parvenir à atteindre par tes propres forces, atteindre Dieu, tu ne vas pas y arriver. Et il nous a dit que cet homme-là, il a eu l'habitude d'essayer de grimper sur tout ce qu'il pouvait pour arriver au top de tout ce qu'on pouvait espérer dans la société de ce moment-là. Je voudrais te dire, cet homme, il aspire donc à de la grandeur. Cet homme, il aspire à être quelqu'un. Cet homme, il aspire à vivre quelque chose, qu'on le voit comme quelqu'un d'important, qu'on le voit comme quelque chose, comme représentant quelque chose, qui peut inspirer les autres. Malheureusement, cet homme-là, comme il ne pouvait pas y arriver de la bonne manière, il l'a fait de la mauvaise manière. Cet homme, il aspire à la position à laquelle tous, les uns et les autres, on aspire. Il aspire à de la reconnaissance. Il aspire à une certaine forme de gloire. Mais comme son cœur n'est pas au bon endroit, parce qu'il a le Jéricho en lui de l'argent, il a le Jéricho en lui quelque part qui n'est pas au bon endroit, de l'ambition mal placée, de quelqu'un qui a besoin d'être vu. Zachée, c'est quelqu'un, aujourd'hui, qui parce qu'il sait qu'il a quelque chose en lui, qui a besoin de prouver,
Il a besoin d'être vu. C'est quelqu'un qui chercherait le micro aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se mettrait devant la caméra. Je vois aujourd'hui mes neveux et nièces, quand je les ai au FaceTime, et que quelque part on prend du temps ensemble, ils se battent les trois pour essayer d'être devant la caméra, pour me montrer tout ce qu'ils savent faire. Il y a quelque part en eux un désir d'attention, le désir d'être vu, le désir d'être connu, le désir de pouvoir être différent de quelqu'un d'autre, le désir de se démarquer. Zachée, c'est quelqu'un qui aspire à être quelqu'un. Mais le problème de Zachée, le problème ici, dans ce passage, c'est qu'il va essayer de le faire par lui-même. Et nous pouvons aspirer à de la grandeur, mais le faire avec les mauvaises personnes, et avec les mauvaises personnes et avec les mauvaises méthodes. Et j'aimerais te dire donc, c'est une chose d'aspirer à cela. Ça peut être une chose légitime. Tu cours après cette légitimité. Tu cherches à être quelqu'un qui peut être accepté, qui peut être reçu, qui peut être vu. Sentiment de reconnaissance. Mais c'est important aujourd'hui de comprendre pourquoi Zachée a vécu, pourquoi il se sentait bien à Jéricho, et pourquoi Jéricho est ce qu'elle est. J'aimerais te dire, deuxièmement, par rapport à Zachée, c'est que c'est important de montrer ton vrai visage. C'est important qu'on voit que derrière les murailles de Jéricho, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, que Jéricho n'a pas voulu nous montrer. J'aimerais vous dire aujourd'hui, Jéricho a l'air de quelque chose de grand, parce que c'est juste quelque chose, c'est juste Jéricho quelque chose qui cherche, elle cherche juste à cacher quelque chose dont elle a honte. Si elle a voulu montrer autant de grandeur, et si Zachée a voulu montrer qu'il était chef des publicains, il a voulu arriver au top, c'est qu'en fait, s'il veut nous montrer ça, c'est pour en fait cacher autre chose. C'est juste parce qu'elle essaye de cacher quelque chose. Ne te fie pas aux apparences de Jéricho. L'idée de Jéricho, c'est quelque chose qui est vu, qui peut être connu, qui envie les autres, qui fait envier les autres. Mais en fait, il ne faut pas se fier aux apparences de Jéricho. Jéricho a l'air de quelque chose de grand, mais c'est en fait pour mieux cacher ce qui lui fait honte. Jéricho cache ce sentiment de petitesse avec ses murailles. On peut cacher, il y a en nous quelque chose parfois qui ne se sent pas à la hauteur, ou qui n'est pas glorieux. Et on peut avoir l'impression en nous qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose où on est trop court. Et donc, on va essayer de construire et de remplir notre vie avec plein de choses pour compenser ce qui nous manque, ou pour essayer d'être à la hauteur, ou pour nous donner de l'existence, pour nous donner de l'importance. C'est la raison pour laquelle, parfois, Jéricho peut être utilisé, on peut utiliser la carrière, le ministère, la famille, on peut utiliser notre don. Parce que ça va, justement, on se dit, ça va guérir ce que j'ai l'impression d'être trop court à l'intérieur. Et donc, si j'arrive à me réaliser avec ça, alors je ne vais plus avoir l'impression d'être trop court. Zachée, c'est quelqu'un comme ça. Il avait besoin de vivre le miracle à Jéricho. Mais le problème, c'est que lui-même a essayé de faire ça par ses propres forces. Si tu veux le miracle, il faut que tu montres ton vrai visage. Il ne faut pas que tu montres les murailles. Il ne faut pas que tu montres ce qu'essaye d'être grand. Il ne faut pas que tu essayes de mettre quelque chose en avant pour en fait dire, voilà, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez voir de moi. Si tu veux être guéri, si tu veux que quelque chose se passe dans ta vie, si tu veux être guéri de Jéricho, il faut montrer ton vrai visage. Il faut montrer le vrai visage de Jéricho, du Jéricho dans ta vie. Je voudrais te dire aujourd'hui que c'est important que tu comprennes ça. Nous pouvons avoir ce sentiment d'être trop court, mais Dieu est en quête, et il est en quête après toi, pour te sortir de ce système de pensée. Et pour finir, la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et le miracle de Jéricho, un miracle à Jéricho, il nous a dit qu'il monta, donc Zachée, il monta sur un sycomore. Parce qu'il savait que le Seigneur devait passer par là. Verset 4, il nous a dit ces choses. Le miracle de Jéricho, ce n'est pas toi qui attends Jésus. C'est Jésus qui t'attend, toi. Et parfois on pense que c'est nous, on attend Dieu, on dit Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Quand est-ce que tu vas faire ceci? Quand est-ce que tu vas faire cela? J'ai besoin de toi. En fait, parfois, on croit que nous devons attendre Dieu. Mais lui attend, en fait, quelque chose de bien spécifique de nous. Écoutez bien ça, je vais vous partager cette pensée qui m'a vraiment frappé. Ici, le Zachée, il se prépare, il cherchait à voir qui était Jésus. Il est curieux, Zachée.
Il veut voir qui est Jésus. Et pour ça, il se met dans une position pour voir Jésus. Et Jésus représente beaucoup de choses. Et pour moi, Jésus, dans ce passage, entre autres, toutes les autres choses qu'il représente, il représente l'Église. Autrement dit, Zachée, il se met en position pour voir l'Église. Mais le Seigneur va lui dire, Zachée, descends de ton arbre, parce que je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus va dire à Zachée, ne te contente pas de voir l'Église, mais mon appel pour toi, c'est de vivre l'Église. Si tu veux vivre le miracle à Jéricho, ne cherche pas une expérience distante avec Dieu, mais cherche une communion proche avec lui. Parfois, on va être comme Zachée. On croit que, peut-être pour X raisons, c'est pas parce que Zachée spécifiquement voulait se cacher, mais parfois, on veut bien voir, nous, tout ce qui touche Dieu, mais on ne veut pas parfois que Dieu nous voit trop. On veut voir sans être vu. On est dans notre petit coin, et on cherche à vivre les choses, à voir les choses, à vivre quelque chose d'un petit peu distant avec Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes connectés justement, que nous sommes dans les Connect Group, et qu'aujourd'hui l'Église est quelque chose qui peut être vu via YouTube, via un écran de télévision, ou via un écran d'ordinateur. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu veux vivre le miraculeux de Dieu, tu ne dois pas regarder l'Église comme tu regardes une émission de télé. L'Église n'est pas quelque chose qui doit être vu comme quelque chose qui est visible à la télévision. Tu ne dois pas être dans les connects aujourd'hui à voir l'Église, ou à, entre guillemets, vivre l'Église, comme si tu vivais une expérience simplement de quelque chose qui est une retransmission d'une émission de télévision. L'objectif de Dieu, et c'est la raison pour laquelle dans ce passage ici, Zachée voulait voir qui était Jésus, mais Jésus veut lui dire, écoute Zachée, tu fais fausse route, tu cherches seulement à me voir, tu cherches à voir l'Église, mais moi le but de l'Église c'est que je sois en communion, c'est que je veux habiter chez toi. Le vrai miracle de Jéricho, c'est que Dieu dit à Zachée, c'est que Dieu nous dit aujourd'hui, descends de cette posture aujourd'hui qui te fait croire que ça te suffit seulement d'avoir une expérience distante. Dieu veut nous faire goûter beaucoup plus aujourd'hui. J'aimerais vous dire, mon travail en tant que pasteur, notre travail en tant que leader, et tous les leaders de Connect ont la responsabilité de vous conduire dans la posture que vous devez adopter pour que le miracle puisse se produire dans votre vie. Si vous êtes aujourd'hui en train de m'écouter, et que quelque part il y a un temps de réponse, dans le temps de louange, dans le temps d'adoration, dans le temps de chant, on est ensemble, et les Connect Leaders et moi-même, on doit entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour conduire la réunion. Et quand il nous demande d'adopter une certaine attitude de réponse, que ce soit dans notre fort intérieur ou extérieurement, en réponse aussi à la présence de Dieu, j'aimerais vous dire, Jésus va dire à Zachée, descends de l'arbre. Parce que ce que je veux faire dans ta vie, je ne peux pas le faire si tu restes dans cette posture. Il faut que tu quittes cet arbre, il faut que tu quittes tout ce que tu as toujours pensé de comment tu pouvais vivre l'Église et que c'était suffisant pour toi de le vivre comme ça. Aujourd'hui, si tu veux vivre plus, si tu veux vivre au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, il faut que tu quittes ce schéma, il faut que tu quittes cette pratique, cette suffisance et de croire que tu ne peux vivre que ça, parce qu'aujourd'hui j'ai pour toi quelque chose de beaucoup plus que la posture que tu adoptes et qui me fait voir à toi de manière un peu distante. Alors tu vois l'Église, oui c'est vrai, tu vois l'Église, mais Dieu veut te dire, je veux que tu vives l'Église. Et la responsabilité des Connect Leaders, c'est de vous dire, allez tous ensemble, lorsqu'on doit se mettre à genoux, on est à genoux parce que la posture qu'il faut pour vivre le miraculeux de Dieu. Et si on doit lever les mains tous ensemble dans le Connect, on le fait tous ensemble. Parce que c'est comme ça que Dieu peut-être attend une réponse de nous. Peu importe la manière dont on doit s'approcher de lui. Jésus veut nous dire ici dans ce passage, il dit à Zachée, je ne veux pas que tu restes assis dans cet arbre, je veux que tu descendes. C'est la posture que j'attends de toi. C'est l'attitude qui va permettre le miracle. Et j'aimerais te dire, on peut avoir tous les ingrédients qu'il faut pour vivre le miracle. Si tu ne rejoins pas le Seigneur dans l'attitude qu'il attend de toi, il ne va pas se passer ce que le Seigneur veut te faire vivre. C'est très important de t'entendre ça. Et pour finir, la Bible dit que lorsque Jésus va venir chez Zachée, il va choisir la pire des personnes, à la base, dans cette ville. Il va venir chercher la pire des personnes, le pire des escrocs. Il va aller chercher la personne qui symbolise le plus Jéricho, pour montrer que Jérusalem, c'est-à-dire le symbole de la présence même de Dieu, que Jérusalem
que Jéricho plutôt peut habiter à Jérusalem. Jérusalem symbolise la ville de Dieu. Et donc, quelque part, Jésus, c'est le Jérusalem de Dieu. On habite en lui. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. Dans ce passage, c'est extraordinaire. C'est que cette personne qui est la personne qu'on n'aurait pas choisie. S'il y avait bien quelqu'un qu'on n'aimait pas dans cette ville, c'était Zachée. Et pourtant, Jésus va choisir la personne qu'on aime le moins pour montrer à cette personne qu'il l'aime le plus et qu'il l'aime tellement, au point même de vouloir aller chez lui. Et ça, aux yeux du monde, aux yeux de ceux qui ont vu cette scène, c'est intéressant de voir qu'ils ont tous murmuré. Au lieu de dire « Waouh, quelle grâce !» ils ont tous critiqué. En fait, ils n'ont pas compris le message du Seigneur. Jésus a spontanément, volontairement choisi Zachée pour donner de la dignité envers quelqu'un qui symbolise et qui incarne les antipodes de la dignité qu'incarnait Jésus. Il donne de la dignité, Jésus, à celui qui n'en a pas. Il y a un dicton qui dit « on ne choisit pas sa famille ». Et la Bible nous dit ici dans ce passage, on va lire ça au verset 9, que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham, aussi est un fils d'Abraham. Autrement dit, Jésus va casser le dicton « on ne choisit pas sa famille ». Le seul qui choisit sa famille, c'est Jésus. Il va aller choisir quelqu'un dans sa famille qu'on n'aurait jamais voulu avoir dans sa propre famille. Parce qu'on n'aurait jamais su s'il n'allait pas nous escroquer ou nous voler notre bien ou essayer de faire quelque chose, une manigance, etc. Parce qu'il était connu pour ça. On a tous des gens dans notre famille. On se dit, ouh là, ce membre de notre famille, j'ai pas trop envie que les gens le connaissent. Dans ce passage, le miraculeux se produit. C'est que Zachée a accepté de quitter la posture qu'il avait dans cet arbre, de ce système de pensée qu'il a toujours eu. C'est-à-dire, je suis trop court, il faut que je trouve un moyen d'aller au-delà de tout ce que les autres peuvent vivre, parce que je veux toujours être au-dessus. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça, des Zachées dans votre vie, qui veulent toujours être au-dessus des autres. Ou peut-être en toi, il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui manque d'assurance. Et pour compenser le manque d'assurance, bah, tu veux que les gens te connaissent pour telle ou telle chose dans ta vie. Et peut-être que tu veux compenser ça en toi. Et que quelque part, tu veux te placer en position de supériorité. Tu veux être au-dessus. Parce que tu sais que tu es trop court. Du coup, tu compenses pour être au-dessus. Zachée ne pouvait pas le voir, parce qu'il était de petite taille. Et donc, il a cherché un endroit où il allait pouvoir être au-dessus de Jésus. C'est intéressant de voir, au-dessus même du chemin que Jésus allait prendre. Si tu veux que le Seigneur fasse du miracle dans ta vie, il faut que tu acceptes de descendre au niveau du chemin que le Seigneur a pour toi. Et pour finir, c'est le miraculeux. Ce qui me frappe dans ce passage, Zachée va dire à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Verset 8. « Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus va dire, « Le salut est entré ici. » Autrement dit, ce que nous allons voir dans ce passage, c'est que le Jéricho qui était en Zachée n'existe plus. Comment savoir que le Jéricho qui est en moi est détruit? Comment savoir que j'ai laissé le chef de l'armée de l'Éternel opérer avec son épée de l'esprit les choses qui étaient nécessaires dans ma vie pour éradiquer de manière définitive Jéricho? Comment est-ce que tu peux savoir que le Seigneur a fait un miracle à Jéricho? Comment on peut être sûr que Jéricho n'existe plus dans ta vie? Je vais te donner la clé pour finir. Tu pourras être sûr que Jéricho n'existe plus dans ta vie quand tu deviens un exemple là où tu étais le contraire d'être un exemple. Tu sauras que Jéricho n'existe plus dans ta vie quand tu deviens exemplaire là où tu étais un contre-exemple dans tel ou tel domaine de ta vie. Si tu veux vivre le miraculeux de Dieu, le signe que le salut est entré chez toi, le signe que quelque chose a été changé dans ta vie, et que Dieu a éradiqué, que tu n'es pas Yael qui a reconstruit Jéricho, mais qu'au contraire tu l'as détruit une bonne fois pour toutes, et les gens de Jéricho n'ont pas vu ça chez Zachée, et Jésus l'a vu. C'est que là où tu étais reprochable, là où tu étais quelqu'un qui cultivait ce qui était mauvais, ce qui était Jéricho, l'exemple, tu deviens un exemple là où tu n'en étais pas. Tu as ça,
Si tu fais la liste des choses dans ta vie où tu peux être un exemple ou d'autres, ou peut-être certaines autres choses où tu n'en es pas, si tu fais la liste de ces choses où tu n'es plus l'exemple, où tu n'étais pas un exemple et qu'aujourd'hui ça a été transformé parce que dans cet endroit-là, il y a un Jéricho dans ta vie, et de manière honnête, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, c'est pas un exemple ça. Je sais qu'il y a un Jéricho, c'est pas un exemple. Mais si Dieu opère une transformation dans ce Jéricho, et qu'aujourd'hui, cet endroit qui n'était pas un exemple, devient exemplaire, alors le salut a fait son œuvre dans ta vie. Et aujourd'hui, ce Jéricho est détruit. Alors je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur vous conduise à vivre ce miraculeux à Jéricho, parce qu'il est encore celui qui est en quête de sauver et chercher ce qui est perdu, et de pouvoir être en guerre contre les Jérichos qui bloquent ton avancée avec le Seigneur. Le chef de l'armée de l'Éternel est ici. Alors, entre dans sa présence. Donne-lui l'adoration pour que lui donne de la force, pour que tu sois vainqueur sur ces Jérichos. À très bientôt pour un nouveau message. Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Et maintenant, à vous, Connect Leader, de pouvoir conduire vos Connect, votre Église, de conduire l'Église dans la bonne réponse, dans la bonne attitude, pour vivre le miracle que Dieu veut faire maintenant, dans vos Connect et sur les Jérichos que nous avons tous les uns et les autres et que Dieu veut changer. Dieu vous bénisse. À très bientôt.